Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Culture. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce qu'il s'agit de ma 10e vidéo sur la chaîne. Elle va être un peu différente des autres. Je vous explique juste après le générique. A tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les 10 erreurs d'orthographe que je vois le plus souvent. D'ailleurs, je remercie les réseaux sociaux sans qui je n'aurais pas de contenu pour cette chaîne. Cette vidéo va se dérouler en deux parties. La première sur les mots qui sont fréquemment mal écrits et la deuxième partie sur les mots ou les expressions qui nous font toujours hésiter. Pour les mots qui sont souvent mal écrits, j'ai vu le mot ça y est écrit en un seul mot. Je vous l'affiche ici. Non. Ça y est, ça s'écrit avec 3 mots. Ça, c'est une erreur que j'ai vue récemment. Enfin, je crois même que c'était la première fois que je la voyais. Ça y est, ça s'écrit bien. Ça, c'est dit A, Y, et plus loin le verbe être. Le deuxième mot que je vois très souvent mal écrit, c'est le mot des fois. Alors, l'astuce que je peux vous donner, si vous savez pas comment ça s'écrit, c'est de remplacer par parfois. Parfois c'est facile, c'est en un seul mot. Alors que des fois, ne s'écrit ni avec un accent, ni en un seul mot, mais bien en 2 mots. D, D-E-S, plus loin fois. Le troisième mot, c'est le mot tant pis. Alors tant pis ne s'écrit pas en un seul mot. Je le vois souvent écrit avec un M attaché en un seul mot. Alors j'ai envie de dire bravo parce que les personnes qui l'écrivent comme ça se rappellent dans le meilleur des cas qu'il faut mettre un M avant le P. Mais non, ça ne s'écrit quand même pas comme ça. Donc tant pis s'écrit en 2 mots avec le mot tant, T-A-N-T, et le mot pi, P-I-S. Le quatrième mot, c'est le mot langage. Alors là, c'est un mot sur lequel on fait souvent une erreur parce qu'on le confond, en fait on s'inspire du mot langue. Alors langue, je vais mettre un U entre le G et le E parce que si je n'en mets pas, ça fait lange. Par contre langage, je n'ai pas besoin de conserver ce U puisque le G et le A, quand je les mets ensemble, font le son ga. Le meilleur pour la fin, le très célèbre que je n'ai plus besoin de présenter quand même, souvent écrit comme même, d'ailleurs même si on le lit c'est difficile à prononcer, donc il s'agit bien de quand même, écrit avec le mot quand, Q-U-A-N-D, et le mot même, M, E accent circonflexe, M-E. On passe tout de suite à la deuxième partie, donc les mots ou les expressions qui nous font souvent hésiter. Quand je peux, je vais vous donner des astuces que j'utilise et après le reste c'est juste de la pratique, voilà, à force de l'utiliser, ça va rentrer. Le premier mot, c'est statut. Est-ce que je dois mettre un T ou un E à la fin? Alors, il y en a un qui est déjà masculin et un qui est féminin. L'astuce que je vais vous donner pour savoir comment l'écrire, celui qui est féminin, il faut mettre un E. Je pense que c'est vraiment une astuce super simple puisqu'on a l'habitude de mettre un E quand on transforme les mots au féminin. Donc une statue qui va s'écrire avec un E, c'est l'objet, voilà, l'objet d'art qu'on peut retrouver dans un musée, etc. Un statut, donc là on mettra un T, donc ça vient du verbe statuer, ça veut dire que c'est acté par une décision, donc on peut parler d'un statut social, un statut de femme, etc. On se rappelle, une statue c'est féminin donc je mets un E, un statut je vais mettre un T, même si ça vient du verbe statuer, il ne faut pas que je m'appuie sur ça. Il y a une autre façon d'écrire statut dans l'expression latine statu quo. À la fin, il ne faut rien mettre. La deuxième hésitation qu'on peut avoir, c'est pour enveloppe. Est-ce que je mets un L de P, un L? Je sais que souvent on hésite. Donc tout ce qui va être de la famille d'enveloppe. Une enveloppe, enveloppé, développé, un pays sous-développé, etc. Ça prend toujours un L et 2 P. Si vous rédigez sous
souvent des courriers, vous avez peut-être ce doute entre la formule à l'intention de et à l'attention de. Donc il n'y a pas d'hésitation à avoir quand on écrit une lettre, c'est toujours à l'attention de. Donc voilà, donc on met à l'attention de quand c'est à destination de quelqu'un qui doit lire cette lettre, ce mail, etc. À l'intention de, c'est plutôt quand on va faire quelque chose en l'honneur de quelqu'un, pour que ça lui soit favorable, pour que ça lui soit agréable. J'ai dessiné ce tableau à l'intention de ma mère, je l'ai fait pour lui faire plaisir, pour que ça lui soit agréable. Bien sûr, si vous écrivez une lettre aux impôts, vous n'avez pas forcément envie que ça leur soit agréable, donc dans ce cas-là, on mettra à l'attention d'eux pour que la personne qui lise la lettre soit attentive. Essayez de vous rappeler de ça pour vous aider à choisir. Quatrième hésitation qu'on peut avoir, c'est par rapport au mot balade. Merci famille tout à dire. Un petit clin d'œil pour ta suggestion. Balade peut s'écrire soit avec un L, soit avec deux L. Comment je fais pour savoir? Une balade, quand on fait une promenade, voilà, on fait une balade, on ne met qu'un L. C'est pareil pour le verbe se balader ou balader quelqu'un, je ne vais mettre qu'un L. Quand il s'agit de la balade, donc soit le poème médiéval, c'est un type de poème qu'on pouvait trouver au Moyen-Âge, soit d'une pièce vocale ou instrumentale. Par exemple, Frédéric Chopin a écrit 4 ballades entre 1831 et 1842. Je vous mets dans la barre d'infos un petit lien pour aller écouter une de ces ballades. Donc cette ballade-là va s'écrire avec 2 L. Alors, Famille Tout à Dire m'a donné son astuce et je la trouve très très jolie. Donc, pour se rappeler, la ballade donc, qui correspond soit à la musique, soit à un poème, on va l'écrire avec 2 L parce que ça nous fait nous envoler. Voilà, c'est un peu une envolée lyrique quand on lit ou quand on écoute une ballade. Donc, pensez à ça. Voilà, si vous vous envolez en écoutant une musique ou en lisant un poème, c'est qu'il s'agit de la ballade avec 2 L. Et enfin, la dernière hésitation qu'on peut avoir, c'est par rapport aux verbes qui sont soit au futur, soit au conditionnel. Est-ce que je dois mettre un S ou pas? Par exemple, je serai, est-ce que je dois mettre un S ou non? Je ferai, etc. On va déjà définir à quel temps correspondent ces verbes. Donc je serai écrit AI, c'est du futur. Donc je serai, tu seras, etc. Et je serai avec un S, c'est une conjugaison du conditionnel présent. Alors pour former le conditionnel présent, on prend le verbe à sa forme future et on rajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc c'est pour ça que ça peut porter à confusion et qu'on ne sait pas toujours si on doit mettre un S ou pas. Donc si c'est du futur, je ne mets pas de S. Si c'est du conditionnel, je vais mettre un S. Comment je fais pour savoir à quel temps est la phrase? C'est simple. Si c'est du futur, je peux mettre demain dans la phrase. C'est quelque chose qui va se produire, c'est réel. Si ça n'est pas du futur, si c'est du conditionnel, justement, c'est soumis à une condition. Donc si il se passe quelque chose, j'utiliserai ensuite du conditionnel. Par exemple, dans la super chanson qui va vous rester en tête, si j'étais un homme, je serais capitaine. Alors, est-ce que je dois mettre un S ou pas? Est-ce qu'il s'agit de futur ou de conditionnel? Si j'étais un homme. Donc c'est une condition. Si cette condition se réalise, donc si je deviens un homme, je serai capitaine. Dans ce cas-là, je vais mettre un S à serai puisque c'est du conditionnel. Quand je serai grand, je serai pompier. C'est pas du conditionnel puisque je vais fatalement grandir. Donc quand je serai grand, je ne mets pas de S à serai puisque c'est du futur. Je serai pompier. Là non plus, je ne mets pas de S puisqu'il s'agit encore du futur. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je referai des petites vidéos comme ça avec les hésitations qu'on a souvent. Donc n'hésitez pas à m'écrire les choses sur lesquelles vous hésitez, soit sur ma page Instagram, je vous mets le petit lien ici, soit en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo pour que nous soyons de plus en plus nombreux. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao ciao.